Depuis 3 mois, l'équipe d'Under the Pole sillonne les eaux glacées de la péninsule antarctique. Leur objectif ? Révéler la face cachée de ce désert blanc, la vie des profondeurs marines. Pour les atteindre, il faut se jeter à l'eau. Mais ici, pas de place pour l'improvisation. La plongée profonde, en région polaire, est un défi technique et humain. Alors pour plonger en région polaire, il faut énormément de motivation, de volonté, un petit peu de courage aussi, et puis du matériel pour se protéger contre le froid. Et surtout, il faut de l'expérience. Bardé de 50 kilos de matériel, Guylain Bardou s'élance pour l'exploration d'un univers inconnu. Une zone où la lumière disparaît peu à peu. Les plongeurs y étudient une forêt animale marine. Un foisonnement de vie insoupçonné qui les a époustouflés. J'ai jamais vu autant de vie. Très très rarement. Là c'est énorme. Tu vois, les éponges elles sont comaques. Ah, les gorgones elles sont grosses. Il y en a partout. C'est vraiment un beau décor. Magique. Magique. Et la magie se poursuit dans le laboratoire à bord. Ils sont polyquettes. Et c'est hyper bizarre. Ces échantillons prélevés entre 80 et 100 mètres de profondeur sont pour ce scientifique d'une valeur inestimable. Ça n'a pas du tout les patterns. La preuve de l'existence en Antarctique de forêts animales marines. Ça, Mais là, l'hydrophone, c'est on n'a jamais vu ça. Moi, je suis un plongeur et un scientifique. Du coup, l'émotion de découvrir les forêts animales marines à l'Antarctique, c'est double. Pour les plongeurs, c'est la vision de sa beauté, les couleurs et la présence de ces espèces à sa profondeur. Et pour les scientifiques, naturellement, c'est la validation de l'hypothèse de l'existence de ces habitats, de ces écosystèmes. Cet écosystème unique est menacé par le développement de la pêche intensive. L'équipe d'Under the Pole milite pour la création d'une aire marine protégée dans cette région, qui se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète. Et Alexandra Renard nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Alexandra. Bonjour Nadia. Première question qui nous vient. Pourquoi est-ce que les forêts animales sous-marines de cette péninsule antarctique sont-elles si peu étudiées ? C'est vrai que ça pose question parce que ces écosystèmes profonds sont vraiment parmi les plus riches de la planète en termes de biodiversité. Mais évidemment, ce sont des environnements, on l'a vu, qui sont très reculés, très, très hostiles et très difficiles d'accès. En Antarctique, mais pas seulement, toutes les études scientifiques qui sont menées le sont généralement en zone dite peu profonde. Pour nous, c'est profond. 100 mètres, mais oui. pour les plongeurs, c'est entre 20 et 40 mètres. Ou alors, c'est complètement au-delà. C'est moins 500 mètres sous la surface. Et là, il faut s'équiper de sous-marins. Et c'est pour ça qu'on prend des sous-marins. D'ailleurs, c'est pour les rentabiliser. Mais donc, sur cette surface-là, entre ces zones intermédiaires, entre 40 et 200 mètres, personne ne va jamais regarder. C'est une zone qui est crépusculaire, où la lumière a beaucoup de mal à parvenir. Et donc là, cette expédition, c'est vraiment une première. C'est la première fois qu'on arrive à se glisser sous l'eau à cette profondeur. Et c'est complètement inédit. Et il faut savoir que pour explorer en Antarctique, il faut obtenir, même à des fins scientifiques, des autorisations de la main du préfet des terres australes, qui va vous signer une autorisation pour explorer l'Antarctique. Et pour obtenir cette autorisation, eh bien, il faut montrer patte blanche, donc des compétences et de l'expérience. Il y a peu de gens sur la planète qui sont capables de le faire, donc peu de candidats, donc peu d'études. On est trié sur le volet. Et est-ce que ces forêts sous-marines ont des points communs avec les forêts terrestres ? Alors, elles sont similaires, mais il y a comme une grande différence. Ces forêts sous-marines-là, elles sont principalement animales. Il y a très, très peu de végétaux. Et ça s'explique très simplement, c'est que la lumière ne parvient pas jusqu'à cette profondeur. Donc, la photosynthèse est littéralement impossible. Donc, les végétaux ne peuvent pas se reproduire. Donc, principalement, ce sont des forêts sous-marines animales. Et pourquoi est-ce que c'est urgent de les étudier au plus vite ? Et qu'est-ce qu'on sait des premiers échantillons prélevés ? Alors, il faut les étudier rapidement parce qu'elles sont menacées, alors que ces écosystèmes, ça représente un rôle essentiel pour l'équilibre de la vie sur Terre, ni plus ni moins. Les premiers résultats qu'on a avec les premiers échantillons qui ont été prélevés, ce sont des informations sur le rôle clé de ces forêts qui sont capables de réguler le pH des océans, c'est-à-dire de réguler l'acidité des océans.
des micro-organismes aussi qui sont capables de stabiliser les températures des océans. C'est très important de rendre ces températures constantes. Elles sont capables aussi, ces forêts sous-marines, de produire ce qu'on appelle des microclimats, c'est-à-dire de pouvoir abriter des milliers d'espèces et donc d'assurer leur survie. Donc ça, c'est vraiment très important. Mais elles sont fragiles, très fragiles, et en même temps, une capacité énorme. Elles sont capables d'exister, tout simplement d'exister avec aisance, de s'épanouir, de se reproduire. Donc évidemment, ça attire beaucoup les scientifiques qui voudraient percer ce mystère, de comprendre comment, dans des conditions aussi sévères, le froid, la pression, on arrive à se développer avec des couleurs éclatantes, à s'épanouir, à vivre. Si on arrive à trouver ces secrets, peut-être qu'on pourra relever les défis écologiques, peut-être qu'on pourra mieux lutter contre le dérèglement climatique. Et en même temps, elles sont menacées. C'est ça, elles sont menacées. Alors, en Antarctique, ce qui prime, c'est les températures. Elles sont doublées. Elle se réchauffe 2 fois plus en Antarctique que sur tout le reste de la planète. On comprend aisément cette fonte des glaces qui est actuellement en accéléré. Et en ce moment, ce qui se passe, c'est que ce sont des plateformes de glace entières qui se délitent. Une vraie rupture. C'est un phénomène qui est de plus en plus récurrent et qui déstabilise complètement les fonds marins et évidemment la vie qui va avec. Donc on a l'air qui se réchauffe à cause du dérèglement climatique qui fait fondre les glaces. Et puis on a aussi l'eau à l'intérieur des océans qui se réchauffe. Les courants sont modifiés. La quantité de nourriture, on pense au krill ou au plancton, change aussi. Donc difficile pour ces petits organismes de se nourrir. Et puis l'océan absorbe de plus en plus de CO2 liées aux activités humaines, donc ça acidifie les océans. Ça fragilise ces petits organismes qui fabriquent des petites structures calcaires, donc soit par exemple comme les coraux, soit ils disparaissent, soit ils ralentissent. Donc globalement, voilà d'où ça vient les activités humaines, individuellement, collectivement. Voilà, freiner l'utilisation des avions, des croisières, on le dit souvent ici. Donc on a cette navigation là qui touche tous ces environnements, la pêche intensive, la pêche tout court, les recherches aussi peuvent poser des problèmes, fragiliser toutes ces communautés. Pour vous donner juste une dernière idée, les petites éponges en Antarctique, on a vu là sur ces images, elles mettent entre des dizaines et des centaines de milliers d'années à grandir.